vais maintenant passer la parole simplement à Monsieur Jean Tournoux qui va vous présenter le projet de l'avenue des Machines. Je vous laisse. Oui, bonjour. Cette présentation elle va s'articuler autour de 3 moments. Un petit mot introductif de ma part. Vous me connaissez pour la plupart d'entre vous. Il se trouve que Bruno Grandjean a trouvé que compte tenu de mon expérience industrielle, peut-être que je serais utile à ce projet et donc j'en suis devenu le commissaire général. Ensuite, Morgane prendra la parole pour présenter le projet L'usine extraordinaire plus en détail, mais ce sera relativement bref parce que beaucoup d'entre vous en ont entendu parler. Et nous rentrerons dans le vif du sujet avec l'avenue des Machines. Alors, sur l'usine extraordinaire, je vais être assez bref, simplement rappeler après l'introduction, donc le slide que vous voyez, que l'usine extraordinaire fera l'actualité au début de l'année prochaine avec, alors c'est pas le Graal au final, avec la présence du CNI qui viendra sur le Grand Palais. Le CNI, c'est la réunion de tous les industriels et c'est présidé par Édouard Philippe qui en plus a fait une déclaration en mentionnant l'usine extraordinaire. Encore une fois, ce n'est pas le Graal, mais ce qui nous intéresse à travers ça, c'est la médiatisation de l'événement. Donc, étant donné qu'il en a parlé, étant donné que les industriels du CNI sont mobilisés autour, on a beaucoup plus de chances qu'on parle de l'événement que le contraire. D'où voilà l'intérêt de cette présence politique au Grand Palais. Ce qui nous intéresse surtout, c'est vous. C'est bien sûr le Premier ministre, ça peut avoir un intérêt, mais ce qui nous intéresse, c'est vous, industriels. Et donc, c'est la raison pour laquelle cet événement, il est organisé au Grand Palais. Donc, vous savez qu'on veut faire changer d'idée le public sur l'usine à travers cet événement. Donc, c'est un événement d'abord pour changer la culture. C'est un événement pédagogique et c'est un événement technique. On va mettre les 3 mots ensemble. Donc, c'est un événement culturel, c'est un événement pédagogique et c'est un événement technique. Et c'est un parcours qu'on veut faire aux jeunes à l'occasion de cet événement. Alors, je vais m'arrêter là pour laisser la parole à Morgane pour que vous situiez un petit peu à travers le Grand Palais comment pourrait se dérouler justement le projet que nous avons, à savoir l'avenue des Machines. Bonjour à tous, donc Morgane Pascal, je travaille pour l'agence Hopscotch qui est en charge de produire ce fabuleux événement. Donc juste pour compléter, mais Jean il reviendra un peu dessus. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est assez atypique cet événement, l'usine extraordinaire, puisqu'on travaille dans le cadre de l'intérêt général. On est sous le coup de la fondation dont Jean est le fier représentant, la fondation de l'usine extraordinaire. Donc on ne parlera jamais d'un salon et on ne parlera donc pas de stand. C'est vraiment une démarche assez atypique et il faut bien le retenir pour intégrer un peu le message et puis surtout pour comprendre un peu comment on construit au fur et à mesure cette usine extraordinaire dans le Grand Palais. Donc là, vous voyez un peu une vue de haut qui est évolutive, qui change au fur et à mesure que les mécènes intègrent le projet. On fait évoluer notre plan d'implantation. Donc là, déjà, ce que vous voyez, ça a déjà évolué depuis cette semaine. Donc on va commencer par nos univers, donc par décrire un peu les univers. Donc l'univers inventé qui va être l'univers porte d'entrée dans notre usine extraordinaire. On veut retracer dans l'univers inventé un peu la créativité des process industriels français. Ce sera le lieu d'expression de la R&D notamment, de tout ce qui est innovation, de tout ce qui se fait de moderne et de nouveau dans les usines. Et puis c'est très important dès le début de casser les idées reçues sur les usines. On en a déjà beaucoup parlé, mais les usines, quand on en parle dans les médias très très souvent, et même quand on croise quelqu'un dans la rue et qu'on en parle, on a souvent une image collée à celle de Germinal, de Zola, de Charlie Chaplin dans les temps modernes. Et puis c'est plus du tout la réalité des usines d'aujourd'hui. Donc il faut
casser très vite ces idées reçues en faisant un petit récap sur ce qu'ont pu être les usines avant, ce qu'elles sont maintenant et ce qu'elles deviendront plus tard. Donc ça, c'est notre univers inventé. Et là, on va aussi retrouver toutes les grandes innovations de nos mécènes et de l'industrie en général. Voilà, donc c'est l'univers inventé. Vous voyez cet extraordinaire voyage. Les défis aussi, c'est très important pour qu'on montre à toute cette jeunesse-là, la jeunesse qui sera présente au Grand Palais et celle qui suivra aussi sur les réseaux sociaux, que l'industrie est le seul secteur qui pourra répondre aux défis contemporains. Quand on parle de 10 milliards d'habitants en 2050, c'est 70% de personnes sur les côtes, c'est autant de défis en énergie, en mobilité, en habitation, en construction, enfin, tous ces défis-là pourront être répondus par un seul secteur, c'est l'industrie. Et donc, il faut vraiment mettre le visiteur au cœur de ces défis pour qu'il se rende compte de l'impact de l'industrie dès le début. Et puis après, il va donc parcourir notre Grand Palais et il aura notre deuxième univers, l'univers fabriqué. Donc là, c'est là où on aimerait en partie retrouver, ça peut bouger, mais c'est surtout là qu'on retrouverait notre avenue des machines. L'univers fabriqué, c'est vraiment le cœur de l'usine. Qu'est-ce qu'on retrouve dans le cœur de l'usine? Des machines. Et donc là, c'est très important d'avoir des machines en mouvement, des collaborateurs à côté de ces machines, comme vous pouvez le voir, des collaborateurs qui sont de bonne humeur et qui sont là pour montrer et être à côté de leurs machines et parler de ce qu'ils font sur leur machine. Donc, vous voyez ce plan d'implantation qui a déjà un peu bougé. Vous nous excusez pour le X de Biomérieux, mais on a mis les mètres carrés et les noms, ça c'est plus de l'interne pour nous, mais on est en train de faire évoluer parce que notamment EDF, notamment Sanofi et Michelin travaillent sur leur présence et sur l'histoire qu'ils racontent. Ce qui est important, c'est vraiment le fond du message à travers les machines et quel message je fais passer. Quand on a 7 ou 10 ans et qu'on voit une machine qui fabrique, qui plie ou qui assemble, ah ben, ça nous parle pas beaucoup. Mais quand on raconte toute l'histoire qu'il y a dans la chaîne de valeur de ces machines-là, là, on commence à comprendre quelque chose et là, on apprend et on retient. Et donc, c'est vraiment ça. Donc, par exemple, Michelin, ça peut être quelque chose sur la future, ou même, ils le font déjà, l'assemblage 3D. Donc, comment on en est arrivé à la fabrication 3D, Titane notamment. Biomérieux sur la santé publique et comment on fait un diagnostic sérieux. On a EDF qui pourrait nous parler de l'importance de l'énergie, Stobli sur tous leurs robots. Stobli vont être peut-être un peu partout, mais l'idée c'est vraiment d'être ludique, comme le disait Jean, et d'humaniser un maximum nos chaînes d'assemblage et nos machines présentes, pour que les collaborateurs qui travaillent eux-mêmes sur les machines soient à côté en train de transmettre leur message. Voilà, donc des machines en mouvement, et pour toutes les machines qui ne peuvent pas être là, on pourra mettre de la réalité virtuelle aussi. C'est moderne, ça parle beaucoup aux jeunes et on pourra montrer beaucoup plus de choses en réalité virtuelle que ce que le Grand Palais nous permet de mettre dedans. Même s'il est très grand, on ne peut pas faire monter toutes les usines de France dedans. Donc ça, c'est notre univers fabriqué. De l'autre côté du Grand Palais, donc des machines, des expériences, comme je l'ai dit, des lignes de production en action, de la mise en scène de réalité virtuelle, voilà. Et là, vous voyez par exemple la chaîne d'assemblage de FIV qui sera montrée. Donc, on va mettre des caméras à l'intérieur de la chaîne d'assemblage pour qu'on se voit ce qui se passe à l'intérieur. De l'autre côté, on a notre univers connecté. Et donc, l'univers connecté, c'est bien dans le sens connecté, dans le sens lien et pas dans le sens 4.0. Hein. Le 4.0, on va le retrouver un peu partout, l'industrie du futur, mais on va pas faire un pavillon dédié au digital, ça n'aurait plus de sens. Et donc, le connecté, l'univers connecté, c'est pour montrer vraiment l'importance des usines sur les territoires. Et donc, cet univers-là sera, comme vous le voyez là, il y aura un gros pavillon central dédié au recrutement, à la formation, aux nouvelles compétences. C'est l'une des premières bases de la création de l'usine extraordinaire, c'est les problèmes de recrutement dans l'industrie. Donc, c'est en toute logique que l'UIMM, à travers la fabrique de l'avenir, va prendre possession d'un des gros pavillons de connectés
pour montrer à tous ces jeunes-là et puis à tous les Français le nombre de métiers différents qu'il y a dans les usines et dans l'industrie en général. On pourra parler aussi des fonctions support, on pourra parler de tous les nouveaux métiers, les nouvelles compétences, parce qu'encore une fois, quand on parle d'usine et d'industrie, on a souvent l'image de quelqu'un qui est en bleu de travail avec du cambouis partout, sauf que il n'y a pas il n'y a pas que ces jobs-là dans l'industrie, il y en a des dizaines et tout cela sont à pourvoir. Donc, il faut absolument qu'on puisse montrer des parcours extraordinaires, montrer à quel point on peut évoluer dans l'industrie, on peut y faire carrière, c'est tout à fait porteur et c'est un secteur porteur. Voilà, donc on va aussi retrouver dans l'univers connecté ce qu'on appelle Smile. Donc, ce qui s'appelle Smile, c'est l'initiative des décolleteurs de la vallée de l'Arve. Ça fait 10 ans que ça dure. Et au bout de 10 ans, ils ont réussi, grâce à Smile, à remplir les formations techniques et professionnelles de leur région en faisant venir des jeunes sur leur usine éphémère qui s'appelle Smile. Et donc, les jeunes font un parcours de machine en machine pour comprendre un peu les métiers de l'usine avec quelque chose de très concret. Comment, par exemple, on fabrique une lampe torche, d'où on part, où on va. Pardon, juste pour ceux qui sont qui vont au Cimodec, hein, c'est le parcours Smile du Cimodec. Voilà. Donc là, on va avoir tout parti de ce Smile-là dans notre univers connecté. Donc ça marche très bien chez les jeunes et les plus jeunes. Donc là, on est très content de les avoir parmi nous. Donc là, vous voyez encore un robot Stobly, par exemple, qui pourra présenter des choses. Et enfin, notre dernier univers, c'est l'univers partagé. Là, c'est important de pouvoir avoir un espace de conférence, avoir un espace de débat, de partage de valeurs et de visions qui soit évidemment tourné grand public. On ne sera pas sur des discussions B2B comme on peut avoir sur les salons industriels. Donc, ça sera peut-être un peu moins technique, un peu moins peut-être prospectif, mais ça sera vraiment arrangé pour que le grand public s'y intéresse, s'y arrête, et puis sur des formats innovants, un peu punchy, pour qu'on puisse aussi partager sur les réseaux sociaux ce qu'on y voit et ce qu'on y entend. On aura un plateau télé qui depuis sera à bouger. Donc là, sur la photo, vous voyez à côté du dôme des conférences, mais le plateau télé monte sur le balcon d'honneur. Voilà, on va trouver une cantine aussi dans cet univers partagé, donc encore l'univers de l'usine. Et puis tout autour, dans les alcôves, donc sous les balcons, on va monter une galerie extraordinaire. Et là, c'est mettre en avant la majesté de pièces complexes. On prend souvent l'exemple de la pointe du stylo bic, la petite bille qui est fabriquée par dizaines de milliers tous les jours chez Bic, et c'est un procédé absolument hallucinant qu'ils arrivent à mettre en place, qui n'arrive pas à être copié par les concurrents et qui est français. Donc ça mérite d'être mis en avant, et ça comme tout un tas de procédés de pièces industrielles qui sont développés en France et qui ont peu l'occasion d'être mis en avant face au grand public. Voilà, donc c'est notre univers partagé. Vous voyez un peu un plan à quoi ça peut ressembler. Ça a encore bougé comme je vous l'ai dit. Voilà, on va retrouver une mosaïque aussi certainement dans cet univers-là, une mosaïque des contributeurs pour tous ceux qui auront pu à la fois signer le manifeste, à la fois contribuer à la fondation de l'usine extraordinaire à leur niveau on vous en parlera tout à l'heure à travers le crowdfunding. Voilà, je serai présent au Grand Palais via une mosaïque. Donc là, on a mis un élément, ça ressemblera pas à ça sera quelque chose d'un peu plus waouh, comme on dit, mais pour l'instant, c'est juste pour vous donner une petite idée. Voilà, donc là, on arrive directement sur les offres de fundraising et de coups de projecteur. Mais Jean, je te laisse. Ouais. Indépendamment de l'avenue des machines, on vous rappelle simplement que, comme c'est une manifestation d'intérêt public, sans financement de l'État, il n'y a que les industriels qui peuvent soutenir l'événement. Donc, on vous rappelle simplement un certain nombre d'initiatives que chacun d'entre vous peut prendre, indépendamment de l'avenue des machines, hein, pour soutenir le projet en question. Donc, vous avez les offres sous les yeux si vous le voulez. D'ailleurs, vous pouvez mettre sur le chat si vous souhaitez recevoir justement l'offre en question. Et puis, donc, juste la prochaine, là, on fait un financement participatif, que ce soit vous d'ailleurs ou des sociétés de votre propre environnement, hein, quand vous êtes dans des clubs divers et variés.
et de quelque nature qu'ils soient. Alors, il y en a beaucoup, hein. Dans le 95, par exemple, pour la vision, etc. Donc, sachez donc qu'il y aura possibilité d'avoir une contribution, donc à partir de 1 000 euros, pour soutenir l'événement. Voilà, ça c'est pour vous rappeler un petit peu que cet événement, évidemment, il faut mettre de l'argent dedans pour organiser tout ce dont nous avons parlé avant. Et pour tous ceux qui souhaitent s'impliquer encore un peu plus, mais sur le crowdfunding, on va aussi créer un label qu'on est en train d'appeler je soutiens la jeunesse dans l'industrie, ou je fais venir des scolaires à l'usine extraordinaire. C'est par exemple, je donne X euros à la fondation de l'usine extraordinaire pour spécifiquement faire venir un bus de ma région, de ma ville, de ma commune à l'usine extraordinaire. Donc, je veux accompagner ces jeunes-là et leur permettre de venir visiter tout ça. Donc ça, c'est des possibilités qui sont en cours de développement. Mais voilà, on communiquera plus tard sur tout ce qui est possible, notamment à la rentrée. Je ne sais pas si on a... Alors, juste avant, parce que là, on peut passer à l'avenue des machines, donc n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Simplement, ce dont on n'a pas parlé là, on a parlé du nombre de visiteurs, c'était dans le premier slide, 50 000. Donc, ça, c'est le point le plus important, hein, et c'est ce qui justifie le pourquoi de cette avenue des machines. On a 3 publics. Le premier public, ce sont les jeunes. Et les jeunes, on en a 2 cibles. La cible de ceux qui sont en orientation, donc ça, c'est 4e, 3e, d'où l'idée de financer des cars pour les faire venir de toute la France, parce que là, on veut avoir un impact médiatique sur le fait que l'usine, elle est partout sur le territoire. Donc, ces jeunes-là. Deuxième public, les autres jeunes, donc ceux qui sont dans les autres filières, jusqu'au bac pro, BTS, etc. Donc, même s'ils ont déjà choisi l'industrie, c'est de les motiver à redécouvrir les métiers. Aussi, les différents métiers qui sont proposés dans l'industrie et montrés comme l'industrie, elle est de fait déjà extraordinaire, hein. C'est vraiment le point sur lequel on s'appuie. Et le troisième, donc ça c'est, pardon, dans les jeunes, hein, il y a ces 2 publics. Le deuxième public, ce sont les parents. Donc, si les jeunes sont accompagnés, nous, ce qui nous intéresse, c'est que les parents soient, parce qu'ils sont des prescripteurs, les parents, soient au fait de ce qui se passe dans les usines. Donc, à travers les 4 univers, et ce qu'ils vont essayer de rechercher, évidemment, les parents comme les jeunes d'ailleurs, c'est l'aspect pratique de cette visite, c'est l'aspect expérientiel, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une exposition, on est dans une discussion et dans une démonstration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on recherche, et c'est ce que vont faire les autres grands mécènes dont on a parlé tout à l'heure. On va faire des parcours dans lesquels les jeunes vont être en interaction avec des gens qui sont derrière des processus opératoires, notamment dans le secteur fabriqué. Donc ça, c'est essentiel pour nous. Si on veut montrer l'usine, il faut montrer l'usine, hein. Il faut montrer l'usine concrètement. Et montrer l'usine concrètement, c'est aussi montrer des machines. Donc on ne peut pas être exhaustif naturellement, mais personne ne sait vraiment ce qu'est une machine. Surtout si cette machine, non seulement elle est montrée, mais quelqu'un en parle. Donc on recherche aussi à travers la participation d'industriels comme vous pour cette avenue des machines, on recherche à ce que vos opérateurs soient présents pour parler de leur métier et de qu'est-ce que ça veut dire travailler dans l'industrie. Donc ça, c'est notre leitmotiv, hein. Et les parents aussi, ça les intéresse, hein, pour qu'ils découvrent que derrière les équipements, il y a des hommes qui peuvent être comme eux ou pas, qui ont des responsabilités, qui peuvent évoluer dans leur parcours. Donc finalement, montrer que l'usine, c'est d'un point de vue de la vie sociale, c'est un lieu d'échange et de développement. Notre troisième public, ce sont les enseignants. Donc les enseignants, évidemment, eux aussi sont extrêmement prescripteurs, donc il faut qu'on leur donne une image différente de l'usine. Donc ces publics, ces 3 publics, eux, ils ont besoin d'avoir des choses concrètes. Et les choses concrètes qu'on veut leur montrer à travers l'avenue des machines, c'est justement les équipements d'un côté, donc même si ça n'est qu'une vue partielle, hein, encore une fois,
les équipements d'un côté et puis surtout l'expérience qu'ils vont pouvoir partager avec les présentateurs de ces équipements et même les gens qui travaillent dans vos propres établissements, hein, qu'ils soient au bureau d'études, au bureau des méthodes, voire au commerce. Hein. De toute façon, ce qui nous intéresse, c'est de montrer que la machine, elle est au centre d'un processus qui implique des tas de fonctions dans vos entreprises. Et c'est ça qui va faire la différence par rapport à tout ce qu'on peut dire sur l'usine et même les photos qu'on peut montrer, par exemple à la Cité des Sciences, c'est très bien, hein, mais on n'a pas cette expérience directe. Donc vraiment, l'avenue des machines, pour nous, c'est un espace très important à l'intérieur du pôle fabriqué, justement parce que on aura cet aspect très concret d'échange qu'on pourra aussi retrouver chez d'autres mécènes, bien sûr. Mais là, à travers des machines que finalement vous maîtrisez parfaitement et qui nous montrent la réalité industrielle. Alors, je vais m'arrêter là parce que je suis tellement enthousiaste que je pourrais continuer à parler pendant. Et juste pour compléter ce que vient de dire Jean, donc on vise à peu près 50 000, voire un peu plus de visitorat sur nos 4 jours. Mais ce qui est important à retenir, c'est aussi le nombre de personnes qui vont pouvoir voir l'usine extraordinaire à travers les réseaux sociaux et le web. Donc là, c'est des centaines de millions de personnes qu'on cherche à avoir. Et c'est ça qui est assez hallucinant. C'est par exemple ce matin même, on faisait une rencontre café de l'usine extraordinaire à l'hôtel de l'industrie. Il y avait 60 personnes sur place. Ben, ces 60 personnes-là ont assez tweeté pour qu'on devienne le 4e sujet le plus parlé sur Paris ce matin. Donc, c'est pour dire que ça marche. Et là, on était à l'hôtel de l'industrie pour une présentation où il y avait 60 personnes sur place. Donc, quand on aura 10 000 personnes au Grand Palais en novembre, avec tout le contenu qu'on aura à l'intérieur, on s'attend à avoir vraiment une belle répercussion sur Internet, sur la télé évidemment, sur tous les médias. Mais c'est là que ça devient très intéressant, c'est que les jeunes qui sont férus de réseaux sociaux vont avoir cette image du Grand Palais qui est transformée en une usine. Et ça, visuellement, ça marche à tous les coups. On avait déjà une dizaine de journalistes ce matin qui nous posaient tout un tas de questions. Et là, l'avenue des machines dans le Grand Palais, c'est quelque chose qui n'a jamais été vu et qui, pour le coup, mérite vraiment de se déplacer et puis va susciter un maximum de curiosité chez les jeunes et aussi leurs prescripteurs et les moins jeunes et les Français en général. Donc, on va vous présenter maintenant le projet proprement dit de l'avenue des machines. Moi, je suis Claude Fortune, je suis en charge d'une petite agence market opérationnelle et j'ai une grosse expérience industrielle puisque ça fait environ 30 ans que je m'y balade à divers postes. Et donc, Jean est venu nous proposer une fonction de chef de projet sur cette aventure qui est incluse évidemment dans l'usine extraordinaire. Donc je vais essayer de vous donner quelques détails un peu plus concrets, même si le sujet a déjà été largement défloré et je vais sans doute faire quelques redites. Donc quel est le concept? Le concept, c'est de se dire on va créer un espace collectif, notamment pour les adhérents du CIMOP, puisqu'on veut parler de machines et que qui est mieux placé que le CIMOP dans les organisations industrielles en France pour parler et pour montrer des machines. Donc, cette avenue des machines va se placer à l'intérieur du Grand Palais pendant l'événement complet, c'est-à-dire les 4 jours ouverts, 2 jours qui sont plutôt ouverts aux scolaires, professionnels, institutionnels, puis ensuite le week-end au grand public. Alors pourquoi organiser l'avenue des machines? On a déjà exposé l'essentiel, en tout cas Jean en a déjà parlé avec enthousiasme. Donc premièrement, on veut faire passer des messages d'intérêt général et deuxièmement, on veut présenter une image collective, attractive, ludique et moderne des savoir-faire et des professions. Et donc le CIMOP est en première ligne à travers justement les équipements qu'il peut montrer et les personnels qu'il peut mettre autour des équipements pour donner cette image. On s'inspire aussi d'une expérience que certains d'entre vous connaissent sans doute très bien, qui sont les halls destinés aux jeunes dans les salons professionnels allemands, notamment les salons Machine-Outil avec le VDV, qui fait qui réserve systématiquement de grands espaces pour ce type d'événement et qui
propose en plus une exposition machine et personnel autour des machines, des espaces un peu plus ludiques où les gens, les jeunes notamment, peuvent faire des choses. C'est important de leur proposer d'avoir une expérience matérielle pendant leur visite. Donc le public visé, on en a déjà parlé, hein, c'est ceux qui vont avoir la possibilité de décider de leur orientation ou en tout cas qui vont pouvoir changer leur idée sur les orientations qui leur sont éventuellement réservées. Donc les jeunes dans les phases de préorientation, les jeunes dans les phases d'orientation au cours de leurs études secondaires et supérieures pour pouvoir éventuellement se réorienter vers des métiers dont ils n'avaient pas forcément idée auparavant. Et bien sûr, les parents, les influenceurs, c'est-à-dire enseignants, orienteurs, presse, politique, pour leur faire changer d'idée sur la manière dont ils peuvent parler de l'industrie et des métiers de l'industrie aux jeunes et à leurs enfants. Donc, à l'intérieur de l'espace fabriqué, on a prévu de faire cette avenue des machines, alors plutôt à l'intérieur de l'espace fabriqué, mais ça reste encore un tout petit peu à discuter. En tout cas, c'est quand même forcément autour de l'idée de fabriquer, puisqu'on va présenter des process, des machines et des gens qui utilisent ces machines. Alors, on peut viser une certaine segmentation des équipements qui seront présentés, mais ça va dépendre un petit peu de qui va participer et de l'envergure de l'avenue des machines qui est en train de se mettre en place. Voilà. Alors évidemment, pour nous, quand on pense machine, c'est plutôt les pôles machines de fabrication de type machine-outil, machine-bois, robotique, les pôles imprimerie-emballage et conditionnement, et puis les pôles mesure, contrôle, vision, tous secteurs qui sont partie intégrante du CIMOP notamment. Donc là, petit rappel sur où est-ce que ça va se placer, donc plutôt dans la partie fabriquée, mais comme disait Morgane tout à l'heure, le plan est en perpétuelle évolution actuellement. Voilà. Et donc, pour revenir un petit peu plus en détail sur le parcours proposé, ce sont donc un certain nombre d'équipements que l'on veut pouvoir montrer au public. Donc, équipements, ce sont des machines, ce sont des ensembles qui font partie de l'équipement des usines. Mais c'est aussi montrer la diversité des métiers autour de ces équipements, comme il a déjà été indiqué, et notamment toute la partie conception. C'est-à-dire qu'on ne fait pas fonctionner une machine si on n'a pas conçu auparavant ce à quoi elle va servir, les pièces qui vont être usinées et les ensembles qui vont pouvoir être réalisés à partir d'elle. Donc, introduction à la conception et à la R&D pour montrer qu'il y a une partie de métiers qui sont pas des métiers sur les machines, mais qui vont être dans le même périmètre industriel. Présentation des équipements et animation des ateliers par des jeunes. L'idée, c'est effectivement, comme l'a dit Jean tout à l'heure, d'avoir un échange en permanence entre les visiteurs et ceux qui vont présenter les machines et les process. Et donc, évidemment, si ce sont plutôt des jeunes qui présentent, le contact se fera plus facilement. Mais pas uniquement. On peut envisager aussi, évidemment, bien d'autres possibilités. Donc, on envisage d'avoir ce type de profil sur les postes de CAO, sur des ateliers de montage et de faire autour des animations qui peuvent utiliser en plus des solutions comme réalité augmentée, séquences vidéo, etc. Comment se sert-on des équipements qu'on montre? Ça va être la question, c'est la question que vont se poser les visiteurs. On voit des machines, et comment on s'en sert? Et donc là, justement, on a besoin d'avoir du personnel autour qui va pouvoir parler à la fois du parcours qu'ils ont suivi pour arriver dans les fonctions qu'ils occupent et puis de leur vie au quotidien, de leur intégration dans le processus de l'usine complète et de l'intérêt qu'ils y trouvent. Une des difficultés sera d'avoir à disposition des équipements capables de fabriquer réellement. Pour des tas de raisons, notamment des raisons de sécurité, ça va être un petit peu compliqué. Et donc, il va falloir essayer de faire une mise en scène qui simule au maximum la réalité, mais pas forcément en allant jusqu'à la réalité elle-même. Donc, on va pouvoir mettre en scène par de nombreuses techniques
la mise en scène de machines qui éventuellement ne fabriqueront pas réellement. On peut très bien imaginer sur la plupart des machines qui sont capotées où on voit pas grand-chose de ce qui se passe à l'intérieur, reproduire sur un écran à côté des séquences qui ont été tournées en réel et qui ne seront pas forcément exécutées au Grand Palais. Par contre, un des objectifs, c'est d'avoir au moins des machines qui puissent simuler leur fonctionnement, c'est-à-dire qu'il y ait des mouvements réels, même s'ils n'usinent pas, par exemple, qui fassent du bruit et qui montrent l'environnement d'une vraie usine. Enfin, qu'est-ce que ça produit? C'est-à-dire, il faudrait pouvoir montrer des échantillons de produits fabriqués et de préférence avec une liaison vers les produits que connaissent le grand public. C'est-à-dire que si je montre une vis et si je dis que cette vis-là, elle sert à assembler un moteur d'avion dans lequel eux-mêmes vont pouvoir prendre place pour leur voyage, ça va être forcément parlant. Et on peut trouver des dizaines et des dizaines d'exemples de ce type. Et enfin, on se propose de faire un petit pôle qui soit pas un pôle d'orientation, mais un pôle d'information sur l'orientation à l'issue du parcours des jeunes, c'est-à-dire ceux qui commenceront à sentir une attirance vers ce type de métier. On pense qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse leur poser quelques questions très rapidement et les orienter vers des solutions qui vont leur permettre de trouver ensuite l'orientation qu'ils désirent. Et donc ensuite, la question, c'est pourquoi participer? C'est ce que Jean a déjà exposé très bien, donc je ne vais pas passer beaucoup de temps, mais en gros, il y a actuellement une dynamique retrouvée de l'industrie française, donc il faut en profiter, il faut surfer là-dessus. C'est une occasion de passer des messages d'intérêt général sur l'industrie avec une vitrine qui sera réellement exceptionnelle. C'est une occasion pour chacun des participants de communiquer sur l'événement avec une pleine légitimité, c'est-à-dire de rebondir sur tous ces réseaux sociaux et de faire aussi beaucoup de communication interne et de fédérer ses équipes. Donc, de ce point de vue-là, il y a un vrai retour sur investissement à participer à ce genre d'événement. Voilà. Et enfin, le nerf de la guerre, combien ça coûte, pardon. Donc, comme ça a déjà été dit, un des gros intérêts de s'appuyer sur la fondation qui a créé l'usine extraordinaire, c'est la capacité de défiscaliser jusqu'à 60% des coûts que représente une participation. Et ces 60%, c'est non seulement la participation en numéraire auprès de la fondation, mais c'est aussi tous les apports en nature, c'est-à-dire les frais de personnel, les frais de logistique qui sont évidemment attachés à ce genre d'organisation. On sait bien que pour déplacer une machine, l'installer, la faire tourner, ce sont des coûts de logistique, des coûts de personnel significatifs. Et donc tous ces coûts-là seront pris en compte et peuvent être défiscalisés à 60%. Voilà, donc l'avenue des machines, c'est une vision, un résumé de ce que nous avons en tête. Voilà. Voulez-vous faire une conclusion? Non, c'est bien. Je crois qu'on peut, n'hésitez pas à chatter hein, sur les, donc posez-nous des questions, puisque donc étant donné qu'on est beaucoup de participants, c'est difficile hein, d'ouvrir tous les micros pour tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de bruit de fond. Donc il faut que vous utilisiez l'outil qui est à votre disposition, le chat, pour nous poser les questions. Donc de toute nature, hein, profitez-en, c'est le moment. Concrètement, ce qu'on en attend, là, en attendant que les questions arrivent, hein, concrètement, ce qu'on en attend, c'est une dizaine d'équipements. Donc, ce parcours, il doit s'intégrer dans le parcours général, 10 ou 12, hein, ça va dépendre bien sûr de la taille des équipements, de la possibilité pour chacun d'entre vous d'être seul ou avec quelqu'un d'ailleurs. Hein, vous pouvez venir avec 2 équipements qui se renvoient la balle et qui parlent de choses différentes. Donc ça aussi, c'est très bien. Donc ce qu'on veut vraiment montrer dans cette avenue des machines, puisqu'on va l'inscrire dans le parcours général de visite. Hein. Donc quand on vient au Grand Palais, on a 2 solutions. Un parcours, je dis pas imposé, mais presque. Ça, c'est pour les scolaires.
Donc les scolaires, on leur fera visiter le Grand Palais en leur tenant un peu la main. Et puis ensuite, on a des parcours qui sont programmés, donc pour que le visitorat se dise, bah oui, tiens, il y a 6 ou 7 étapes sur un parcours qui m'intéresse, je vais faire ces étapes-là. Et puis, il y a évidemment des parcours libres. Hein, c'est quand le visitorat arrive, hein, on ne peut pas lui mettre un accompagnateur d'office derrière. Donc, il y a des gens qui se promèneront tout simplement à l'intérieur de l'événement et qui iront en fonction de leur intérêt particulier. En tout état de cause, dans tous les cas de figure, cet événement ne sera réussi que si nous générons de l'échange. Et donc, les machines qui sont là, c'est un prétexte pour générer de l'échange. Donc, c'est pour ça qu'elles sont très importantes, puisqu'elles montrent une réalité industrielle portée par vos collaborateurs. Alors, j'attends vos questions. Jean, est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, j'ai des questions. Oui. J'ai une série de questions qui sont arrivées. J'ai une première remarque. Je ne sais pas si vous avez entendu tout à l'heure. Nous avons quelqu'un qui souhaite recevoir une offre déjà. Donc, bonne nouvelle. Ensuite, une question sur la CFAO. Vous ne parlez pas de CFAO. Est-ce prévu et est-ce englobé dans la CAO? Voilà, mais tout est possible. Hein. Nous, on n'a pas d'exclusive. Véritablement, ce qui nous intéresse à travers ce que chaque industriel propose, nous, ce qui nous intéresse, c'est comment il va en parler. Donc, tout est à prendre. À partir du moment où on est dans l'industrie, ça nous intéresse par définition. Hein. Donc, on n'a pas du tout d'exclusive, au contraire. Hein. Ce qui est vraiment important à retenir, c'est qu'on part d'abord des messages des industriels. On part d'abord de vous, de qu'est-ce que enfin vous allez pouvoir communiquer face au grand public et à la jeunesse. Donc, comment vous saisissez cette opportunité et qu'est-ce que vous voulez leur dire à travers les machines, à travers les collaborateurs. Donc, si c'est la CFAO, si c'est la CAO, la DAO, forcément, ça a une place dans l'usine extraordinaire. Voilà, on se fixe pas de limite dans le contenu, clairement pas. Alors, une autre question sur la défiscalisation, une question très précise. Dans quel cadre fiscal cela se fait-il? Alors, nous avons créé une fondation qui est sous l'égide de la fondation Agir contre l'exclusion. Donc, cette fondation Agir contre l'exclusion, par définition, c'est une fondation inclusive, comme nous. À savoir, nous, on veut que les jeunes viennent dans l'usine. Donc, la fondation Usine Extraordinaire, elle est donc habilitée et fondée, en l'occurrence, pour émettre des quitus fiscaux pour tout donataire, pour ses dons, naturellement, hein, et pour les dépenses qu'il occasionnerait en mettant ces machines à disposition. Donc, voilà comment ça marche. Et cette défiscalisation, hein, je le répète, c'est 60% des frais engagés. Donc, c'est un puissant moyen, effectivement, d'avancer. Et pour compléter sur la fondation, c'est pour ça qu'on va retrouver dans l'usine extraordinaire que des messages destinés à revaloriser l'image de l'industrie. On n'aura pas quelqu'un qui viendra pour vendre son dernier produit ou son dernier service, ça n'aurait aucun sens. Donc, on est vraiment toujours dans l'intérêt général. C'est la fondation qui nous permet d'avoir ce cadre-là. Comment seront choisis les équipements? Les équipements, là encore, il n'y a pas d'exclusive. Hein. C'est les industriels qui parlent de leur métier. Nous, ce qui nous intéresse, à chaque fois que vous avez un équipement en tant que tel, hein, donc vous avez les métiers qui sont liés à l'équipement et tous les métiers qui sont autour. Encore une fois, l'équipement en question, c'est un prétexte. Donc, vous avez les opérateurs machines, les régleurs, tous ceux qui conçoivent les gammes industrielles pour qu'on puisse industrialiser le produit, tous ceux qui conçoivent à l'origine même les machines, tous ceux qui vont vendre les machines. Enfin, ce qui nous intéresse, c'est de montrer finalement que dans l'usine, il y a une variété de métiers et de tout niveau. Ingénieurs, techniciens, opérateurs, commerciaux, acheteurs, vendeurs, logisticiens, c'est ça qui nous intéresse. Donc, la machine, c'est véritablement ici le point de départ d'un discours. C'est la raison pour laquelle il est simultanément demandé
à ce que quand vous venez avec un équipement, vous veniez avec du personnel que vous choisissez, hein, parce que ça dure 4 jours. Donc, vous pouvez prendre différents angles, parce que les jeunes, ils vont tout de suite être intéressés par ça. Ils vont dire, ben dites donc, alors oui, les machines, finalement, je me rends compte que finalement, il y en a beaucoup qui sont automatiques. Donc, qu'est-ce que fait l'opérateur? Ben, monsieur l'opérateur, c'est quelqu'un qui aujourd'hui va définir tous les programmes, surveiller la machine. Et puis, dans le dialogue, on va dire, oui, mais alors qui s'occupe de la maintenance? Ah ben justement, il y a des techniciens de maintenance qui sont obligés de faire tout ça, etc. Donc, vous voyez, le fil va se dérouler et tout notre visitorat va se dire, ah ben oui, j'ai compris, finalement, il se passe des tas de choses dans l'usine. Donc, c'est pour ça que les équipements, il n'y a aucune exclusive. Même si on a 3 fois la même machine, ça ne change rien. C'est tout ce qui est important, c'est le discours qui va être tenu autour de l'équipement. Et les seules machines et usines qui ne seront pas autorisées à l'usine extraordinaire sont celles qui ne sont pas en France. Alors, j'ai une question là-dessus, très précise. Quelqu'un a demandé, quelqu'un a entendu que seules les entreprises françaises pouvaient participer, ou en tout cas, il fallait avoir une usine de production en France. Est-ce exact? Est-ce qu'une filiale commerciale suffit? Alors, quand on veut être, là, on parle de l'avenue des machines, hein. Dans l'avenue des machines, on n'a pas besoin de produire les machines en France puisqu'on est dans l'avenue des machines en tant que telle. C'est pas la même chose. Et donc, la signature, en quelque sorte, hein, dans Madame, si vous voulez compléter votre question, allez-y. Oui, je continue là-dessus. Pour bien comprendre le sujet, il faut savoir que les mécènes, les grands mécènes, ils portent une signature. Par exemple, Michelin va dire, ben moi, ce qui m'intéresse de montrer, c'est le nouveau mode d'organisation du travail. Donc, c'est ça sa signature. Sanofi va dire, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire finalement que pour traiter le problème des patients, ça remet en cause la totalité de mon processus industriel, donc de mes usines, hein, et donc de mes métiers dans les usines. Ça, ce sont des signatures. La signature de l'avenue des machines, elle se porte d'elle-même. En d'autres termes, ce qu'on veut montrer à travers l'avenue des machines, c'est tous les métiers qu'il y a dans l'industrie. C'est ça qu'on veut montrer, hein. Donc là-dedans, il n'y a pas d'exclusive en termes d'origine des équipements. Ce n'est pas l'origine des équipements qui nous préoccupe, hein, c'est de montrer à travers ces équipements la variété des métiers. Donc, quelqu'un qui a une machine qui n'est pas fabriquée en France, il peut parfaitement la mettre sur l'avenue des machines. Ça, il n'y a pas de question là-dessus, hein, puisque c'est pas, si vous voyez bien ce que je veux dire, cette machine-là, elle est prise dans un ensemble. Et c'est cet ensemble-là qui a une signature. La signature, c'est comment je fais pour que le visitorat, je l'amène sur l'avenue des machines, hein. C'est ça la question. Donc, quand j'arrive au Grand Palais, ah ben oui, tiens, il y a la thématique, la thématique de la nouvelle organisation du travail. Ah ben oui, tiens, ça s'est porté dans tel espace. Eh bien, ici, la thématique des nombreux métiers dans l'industrie, ben, il est porté par l'espace Avenue des Machines. Alors, est-ce qu'on peut regrouper sur une même surface plusieurs entreprises pour raconter l'histoire d'une filière? Oui, vous pouvez sur un… Donc, il faut que ça soit compact, évidemment, hein, mais vous pouvez naturellement, ça c'est votre problème, si je puis dire, vous pouvez vous mettre à plusieurs en termes de financement pour parler d'un sujet. Donc, nous, ce qu'on fait concrètement parlant, c'est que vos équipements, ils sont nécessairement marqués de la marque que vous portez, hein. Même si c'est un événement d'intérêt général, encore une fois, on ne met pas en avant les marques. Mais vos équipements, ils sont portés par votre marque. Donc, vous pouvez très bien vous mettre à deux, je ne sais pas, moi, une machine-outil, une machine de vision. Et là, ça nous fait un ensemble de 2 équipements, mais qui se renvoient la balle. Donc, et du coup, bah, c'est parfait. Vous êtes un ensemble homogène. Vos opérateurs, ils parlent des 2 équipements en même temps, ils se renvoient la balle. Donc, oui, vous pouvez tout à fait vous mettre ensemble. Pour compléter, juste pour votre information, par exemple, un de nos grands mécènes qui est Sanofi. Sanofi, c'est pas seulement Sanofi. Ils sont venus, et eux, c'est dès le début, ils sont venus avec un consortium. Et donc, il y a 15, voire 16 sociétés qui sont prestataires, fournisseurs, clients de Sanofi, qui vont participer à l'usine extraordinaire
dans l'intégration de Sanofi. Donc voilà, ils se sont mis, même ils l'ont fait un peu tout seul, on l'a appris plus tard, mais donc ils l'ont fait naturellement de se mettre à plusieurs pour pouvoir être beaucoup plus impactant sur l'usine extraordinaire. Je reviens sur les histoires de CAO, FAO, il y a vraiment beaucoup de questions autour de ça. Bonjour, je dois en discuter avec mes équipes, mais nous pourrions envisager de participer sur la thématique CAO, FAO. Dans ce cas, quelle serait la formule la plus adaptée? Ça, c'est à vous de voir. Il faut que ça soit supporté par un équipement. En d'autres termes, ici, il faut construire votre discours à partir d'un équipement concret. Puisque là, ce qu'on cherche vraiment à travers l'avenue des machines, hein, c'est du physique. Donc, votre discours sur la CAO, CFAO, il faut l'adosser à quelque chose. Donc, dès que vous avez cette possibilité d'adossement, bah là, vous racontez votre histoire tout à fait naturellement, si je peux dire. Hein. Vous prenez ce prisme particulier pour expliquer à votre visitorat, finalement, bah, tous les métiers que ça inclut, et notamment la CFAO. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est quoi les possibilités? Enfin, tout ce que peuvent dire vos opérateurs ou vos représentants. Et si après vous vous posez des questions sur mais comment je peux parler de ça au Grand Palais et comment je peux le mettre en scène, ben là c'est le rôle d'Hopscotch de vous aider là-dedans aussi. Donc en partant du fond de votre message, du sens de vos messages, nous c'est notre travail chez Hopscotch de le mettre en scène. Donc on peut tout à fait aussi vous aider des groupements d'industriels, aider l'avenue des machines à se mettre en place ou aider telle entreprise qui souhaiterait faire quelque chose. Donc nous, c'est notre rôle à nous de vous aider là-dedans dans cette conception-là. Donc n'ayez pas peur ou voilà, il y a pas de limite. Il faut juste avoir les bonnes idées et le bon message. Et nous, on met en scène tout ça pour avoir quelque chose qui soit vraiment intéressant à voir au Grand Palais. Alors, dans le même ordre d'idée, nous avons une question sur l'intelligence artificielle avec quelqu'un qui travaille sur ces thématiques et qui demande comment l'intelligence artificielle peut être intégrée à l'avenue des machines. Donc, ça rejoint un petit peu la question précédente. Je pense que vous aurez le même type de réponse. Je vous laisse expliquer. Ah oui, pourquoi pas? C'est donc, mais toujours, il faut la relier. Ici, l'intelligence artificielle, il ne faut pas que nous en fassions un concept abstrait. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est justement en quoi l'intelligence artificielle, à travers mes équipements, va révolutionner ma manière de travailler, ma manière de m'organiser. Donc, encore une fois, si vous avez du physique sur lequel vous pouvez organiser un discours qui sera mis en scène par Hopscotch, hein, vous pouvez organiser un discours qui attaque ce point précis, c'est parfait. Mais intelligence artificielle avec vos machines, hein, ça veut dire quoi concrètement parlant? Vous avez des machines qui sont auto-apprenantes, vous avez une maintenance qui se fait directement. Donc c'est le problème des machines auto-apprenantes. Donc comment vous organisez cette visualisation, cette façon concrète de parler de cette intelligence artificielle? Pour vous aider sur un autre sujet, pour vous aider à vous représenter un peu ce que ça peut être aussi, on a des espaces dans chaque univers, des espaces de prise de parole. C'est des petites agoras où on va pouvoir monter des ateliers. Et pour vous donner une idée, par exemple, on a un de nos futurs mécènes qui est spécialisé dans le traitement de l'air. Et lui, un des ateliers serait de faire respirer les jeunes à travers une paille, pour montrer à quel point, à travers une paille, c'est difficile de respirer et comment, donc, du coup, lui travaille après pour faire en sorte que l'air soit disponible en usine et soit pur, et donc on n'ait plus besoin de cette paille. Mais donc, on peut penser à des symboles comme ça qui soient très visuels et qui parlent aux jeunes directement, qui soient très pédagogiques, qui soit applicable à l'intelligence artificielle. Voilà, mais ce genre de choses sont tout à fait possibles aussi. Donc là, c'est en partant de vos questions, des exemples que vous avez déjà peut-être connus ou pratiqués, qu'on peut répliquer au Grand Palais. Alors, nous avons donc des entreprises qui sont vraiment très intéressées, qui ont des questions très pratico-pratiques. Installation des machines, temps de montage et démontage, de combien de temps disposons-nous? Alors, nous disposons de peu de temps. C'est la raison pour laquelle, non mais je vais directement dans le vif du sujet, c'est la raison pour laquelle tout à l'heure, Claude, qui a une grande expérience de ça, vous a indiqué que dans la plupart des cas,
nos machines seront en mouvement virtuel. Pourquoi? Parce que ça évite d'avoir toutes les alimentations qui sont mises en œuvre sur les salons. Hein. Dès qu'on commence à attaquer le métal, le plastique et autres, évidemment, c'est beaucoup moins drôle. Hein. Donc, il y a suffisamment de temps pour le faire, mais on n'aura pas le temps d'avoir un calage des machines et un approvisionnement des machines comme vous pouvez le voir, comme dans les salons, le salon emballage, le salon du bois ou le salon de la machine-outil. Hein, ça, on n'aura pas ça. Pour nous, ce n'est pas un problème. En d'autres termes, puisque l'idée, c'est que la machine est un prétexte pédagogique, culturel et technique, donc je reprends mes 3 grandes thématiques, hein, il faut juste qu'elle soit mise en scène, cette machine, mais qu'elle soit concrète. Hein. Donc, d'où l'idée, effectivement, de faire des opérations. Dès que vous voyez une tête de machine s'approcher d'une pièce dans tous les sens, bah, déjà, c'est fascinant. Vous voyez ça pendant 30 secondes et tout de suite, vous pouvez interviewer l'opérateur qui vous dit ah ben, dites donc, tu te rends compte, cette machine, comment elle marche? Alors, est-ce que tu sais pourquoi? On la prend en haut, en bas et voilà. Donc, on a un discours qui va se faire tout de suite avec le visitorat parce que le fait même de voir la machine est extraordinaire en soi. Et dans ce cas-là, on comprend bien que la logistique à mettre en œuvre est infiniment moins complexe que si on voulait vraiment faire de l'usinage avec les problèmes d'approvisionnement, les problèmes de lubrification, les problèmes de sortie des copeaux, la logistique qu'il y a autour. Donc effectivement, alors, oui. Dans ce cas, dans le cas des machines ou de process de grande dimension impossibles à mettre en œuvre, est-ce qu'il est possible de connecter en temps réel sur un site de production? Alors ça serait plutôt dans un autre. Là, on ne serait pas dans l'avenue des machines, parce que l'avenue des machines, la signature, si on peut dire, hein, la signature de l'avenue des machines, c'est venez voir des machines concrètes qui vous expliquent les métiers de l'industrie. Donc, en vrai, on veut les voir, on veut les voir. On serait dans un autre concept sur lequel on travaille, qui serait plutôt lié à montrer ces équipements à travers, certains le connaissent, hein, le robot mobile d'Awabot. Donc ce robot mobile, il a un intérêt, c'est pas le Graal non plus, mais ce robot mobile, il a un intérêt, c'est on peut générer une interface entre le visiteur et l'établissement, notamment pour voir les grandes machines et discuter avec les opérateurs, mais d'une façon programmée. Hein. Là, on ne reste pas ouvert toute la journée, c'est programmé, parce que sinon, vous attendez dans votre établissement que le visitorat soit présent alors que vous mobilisez vos effectifs. Donc, on peut organiser donc des séquences programmées dans lesquelles le visitorat va voir vos équipements. Ça nous intéresse aussi. Donc oui, c'est possible, on travaille sur cette question. Alors, toujours dans le cadre de quelqu'un qui envisage très sérieusement une participation, dans le cas d'un consortium d'exposants pour une même filière, comment seraient comptabilisés les coûts globaux, les coûts fiscaux? Est-ce que c'est un par entreprise? Ah ben, bien sûr. En d'autres termes, l'usine extraordinaire, elle, comment dirais-je, elle s'adresse à des entreprises individuelles. Mais vous pouvez très bien vous organiser entre vous. Donc, en clair, vous vous mettez d'accord à 2 ou 3 en disant, ben voilà, nous, on a un concept qu'on souhaiterait montrer. Et donc, tout ça, vous avez vos coûts propres. Et puis, il y a un coût de donation à la fondation. Eh bien, ce coût de donation à la fondation, il va être réglé par une convention avec chacun d'entre vous. Donc, chaque entreprise sera liée à la fondation par une convention, même si derrière, vous vous mettez à 3, parce que là, on est dans la donation, hein, c'est une donation. Et à 3, vous vous mettez d'accord à 3 pour dire, ben voilà ce qu'on va montrer. Donc, non, il n'y a pas de difficulté là. L'aspect le consortium est de fait, il est individuel d'un point de vue de la donation. Il est transparent du point de vue voilà, fiscal. Exactement.
Alors, je pense que nous allons prendre une dernière question parce que le temps de session de webinar va arriver à terme et peut-être que d'autres personnes ont d'autres activités par ailleurs. La dernière question, je ne sais même pas si elle relève de l'usine extraordinaire concrètement. L'avenue des machines proposées aux adhérents du CIMOP étant un espace collectif, les adhérents du CIMOP doivent-ils contribuer à l'usine extraordinaire? Je pense que toute la question est dans le « doivent-ils ». Alors, c'est du tout, l'avenue des machines n'est pas un espace collectif CIMOP. Non, l'avenue des machines, c'est un espace qui est ouvert à tous les fabricants de machines, quelle que soit leur origine. Évidemment, pour des raisons que chacun d'entre vous n'a pas de mal à comprendre, je m'adresse en particulier aux adhérents du CIMOP, puisque comme je les connais et je vois ce qu'ils fabriquent, j'ai une bonne représentation de l'intérêt que ça peut représenter pour eux. Mais encore une fois, là, c'est pas le CIMOP qui vient, hein, c'est chaque entreprise à titre individuel. Donc, s'il y a 0 entreprise du CIMOP, on s'attaquera au secteur de l'agroalimentaire ou d'autres secteurs. Donc, l'avenue des machines, encore une fois, c'est un prétexte pour parler des métiers à travers les équipements. Tant qu'à faire, si je puis dire, et là je me mets à ma place, autant que ça soit avec les entreprises que je connaisse qu'on mette en scène, hein, en quelque sorte. Voilà. Donc, pour vous, en tant qu'industriel, maintenant je mets votre casquette à titre individuel. Pour vous, quel est l'intérêt d'être dans cette avenue des machines? Alors, d'abord, le premier intérêt, c'est que vous participez à une œuvre d'intérêt général. Si vous dites, je m'en fous finalement, la discussion s'arrête. Si vous dites, finalement c'est pas mal, pour une fois, tiens, je vais peut-être participer à quelque chose qui va changer le monde, si je puis dire, enfin la phase de l'usine. Bon, donc si vous répondez oui à cette question, le deuxième intérêt pour vous, et Claude en a parlé tout à l'heure, si vous répondez oui, du coup ça devient un instrument de communication interne pour vous déjà. Hein, donc vous soutenez une cause d'intérêt général, etc., etc. Et puis, troisième intérêt, toutes vos machines, elles sont à vous, si je puis dire. Donc, nous, à l'intérieur de ce mouvement de manifestation d'intérêt général, on n'est pas là pour faire la pub de tout un chacun. Hein. Donc, Michelin, je ne fais pas la pub pour les pneus de Michelin. Cela dit, l'ensemble des retombées médiatiques et en général fait que votre nom sera nécessairement prononcé. Alors, valeur business, pas valeur business, valeur sociale, pas valeur sociale, c'est à vous de mettre le curseur. Mais sachez qu'en étant au Grand Palais et en mettant en scène vos équipements, finalement, vous avez aussi égoïstement, on va dire ça comme ça, un intérêt périphérique en plus de l'intérêt de contribuer à une œuvre d'intérêt général. Et puis, c'est pas comme si l'usine extraordinaire existait depuis 10 ans, tous les ans, au Grand Palais. C'est un événement assez unique. La France n'a pas du tout l'habitude de ce genre d'événement. On aime bien la nouveauté et après, on aimerait faire quelque chose qui soit déclinable en région l'an prochain. Mais l'intérêt de l'usine extraordinaire, c'est de frapper un grand coup médiatique. Et donc, on cherche toutes les personnes qui veulent en être. Eh bien, merci. Je crois que toutes ces réponses étaient parfaitement claires. Jean, je crois que vous avez été compris et entendu. Je vous signale simplement qu'à l'issue de ce webinaire, nous allons vous adresser un email avec les contacts qui vous seront utiles pour continuer à échanger, poser vos questions. Le webinaire lui-même sera visible, réécoutable en replay sur le site de Technique de l'ingénieur. Je vais vous laisser conclure, messieurs, de votre côté. Merci. Eh bien, écoutez, à travers l'avenue des machines, véritablement, je crois que vous avez compris le sens de ce qu'on veut faire. Et surtout, ce que vous avez compris, c'est que nous comptons sur vous, industriels. Hein. Ce qui est proposé aujourd'hui, c'est un écrin. Cet écrin, c'est le Grand Palais. Cet écrin, on le veut extraordinaire en soi par sa localisation, c'est le Grand Palais, par tout ce que nous faisons comme scénographie à l'intérieur, par les parcours expérientiels qu'on veut faire avec notre visitorat. Mais cet écran n'a de sens que s'il y a du contenu. Et le contenu, c'est vous. Et notamment, l'avenue des machines est porteuse de contenu. Donc, rejoignez donc l'avenue des machines avec vos équipements et vos opérateurs. Et je crois qu'on aura marqué un grand coup. Merci à tous. Merci.
Merci.